Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes toujours sur le pont entre le réel et l'irréel. Nous allons lire notre livre pour apprendre à réfléchir autrement sur la vie, sur Dieu, comment adapter notre façon de voir les choses, notre vie, pour être en conformité avec la droiture de Dieu, parce que la vie n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a rien créé dans cette vie. Il faut le reconnaître, il faut aller à la vérité. L'homme doit être honnête avec lui-même et quitter dans le mensonge, dans la prétention et tout ça. L'ivresse de la vie entraîne les hommes à faire de mauvais choix. Mais nous allons faire des vidéos très prochainement pour expliquer ce que c'est que l'ivresse de la vie et la vie elle-même. Mais pour le moment, on est sur le pont de réel du réel. On est au chapitre 4. Le chapitre 4 parle de la notion d'équilibre. Je disais que le chapitre 3, intitulé « Le temps réel », m'a pris 2 bonnes années de ma vie pour l'écrire. Et quand j'ai fini d'écrire le temps réel, j'ai compris qu'il manquait quelque chose à mon travail. De réflexion en réflexion, j'ai compris qu'il me manquait la notion d'équilibre. Parce que le temps s'oppose à l'état permanent, c'est que quelque part, il y a un équilibre. Le temps ne pourrait pas s'opposer indéfiniment à quelque chose qui n'est pas équilibré. Si on parle d'état permanent, en dessous, il y a l'équilibre. Donc, je vais écrire le chapitre sur l'équilibre. Ce chapitre-là aussi m'a pris 2 bonnes années parce qu'il fallait trouver un modèle mathématique pour expliquer la notion d'équilibre, mais pour expliquer aussi le temps réel. Donc, les 2 chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4, m'ont pris 4 bonnes années de ma vie, 4 années de réflexion intense. Et j'ai fini par écrire le chapitre sur la notion d'équilibre. Je vais vous lire quelques extraits et puis chacun fera son choix d'aller à la connaissance en achetant le livre ou bien de rester dans l'état qu'il est avec le brin de connaissance qu'il a acquis et de manifester sa vie avec. Moi, je serais heureux de le savoir que les gens utilisent, comment dirais-je, les notions de ce livre pour mener à bien leur vie, pour se rapprocher le plus près possible de Dieu en pratiquant sa droiture. Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas un religieux. S'il existe des religieux sur la terre ici, ça c'est l'auto-prétention, c'est l'auto-proclamation. Sinon Dieu, il n'est pas un religieux. Mais s'il n'est pas un religieux, pourquoi des religieux devraient s'auto-substituer à Dieu sur la terre ici? Mais comme la nourriture est quelque chose souvent qui pousse l'homme à agir dans un mauvais sens, donc si en se prévalant d'être un religieux, ça permet à des gens de nourrir leur famille, moi je ne suis pas contre. Alors donc on va commencer avec un extrait du chapitre 4, la notion d'équilibre. L'équilibre physique est connu de tous. En effet, l'équilibre physique est défini comme la position statique et stable d'un objet. En voici quelques exemples. Lorsqu'on écarte un pendule de sa position d'équilibre, celui-ci va effectuer plusieurs oscillations avant de revenir à sa même position d'équilibre. Une balle est en équilibre sur une table. Lorsqu'on lui communique une certaine énergie en la bousculant, elle va se mettre en mouvement. Elle roulera jusqu'à s'arrêter dans une autre position vers un nouvel état d'équilibre. L'équilibre en mécanique classique est entièrement déterminé par la première loi de Newton. On pourra aussi étendre la notion d'équilibre dans d'autres domaines de la vie. Découvrons quelques exemples. On pourrait aussi étendre la notion d'équilibre en mécanique quantique dans d'autres domaines que je ne voudrais pas citer ici, parce que si je veux citer, la vidéo sera très longue. Alors donc, il appartient à chacun de nous d'aller à la connaissance pour comprendre ce que c'est que la notion d'équilibre. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième extrait va suivre tout à l'heure. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. À très bientôt.